Dernière capsule pour le module 4. Donc, on a ici l'option de composer, décomposer des polylignes. Donc, prenons exemple, ici, j'ai un rectangle que j'ai dessiné au préalable, j'ai une forme. Quand je clique dessus pour savoir si la forme est une polyligne ou non, quand je sélectionne mon objet, plusieurs poignées bleues apparaissent. Ça veut dire que c'est une polyligne, cet élément-là. Je pourrais même aller voir dans les propriétés. Mais visuellement, quand je clique sur un objet et l'ensemble, toutes les lignes sont jointes, ça veut dire que c'est une polyligne. Quand je clique sur l'autre objet, on voit que là, c'est seulement qu'un segment qui se sélectionne. Ça veut dire que c'est des lignes qui sont distinctes à ce moment-là. Okay? Donc, si je veux transformer mon rectangle en ligne distincte, mon option dans le menu de modification, c'est de décomposer ma forme. Donc, si je décompose ma forme, ça devient des lignes distinctes. La preuve, je clique dessus, c'est vraiment ligne par ligne que je peux sélectionner mes objets. Je voudrais reconvertir mes lignes en polylignes. J'ai deux façons de faire. Je peux utiliser le menu ici, modification. Nous avons une option qui nous permet de modifier une polyligne et de convertir les lignes en polylignes. Donc, la commande s'appelle pedit. Si je sélectionne une ligne, il va tout de suite me dire « Ah, ce n'était pas une polyligne, veux-tu le convertir? » Donc, oui, et je pourrai joindre les autres lignes à celle-là. Autre petit outil hyper rapide si je ne veux pas passer par le menu. Oui, je peux taper pedit, mais nous avons une autre option qui s'appelle joindre. Donc, je peux écrire joindre au clavier. Et à ce moment-là, je vais sélectionner l'ensemble des lignes que je veux réunir en polyligne et je fais Enter. Quand je clique sur l'objet, je vois bien que mes lignes ont été unies. Dites-vous que pour qu'une polyligne ou qu'une ligne soit convertie en polyligne, il faut nécessairement que les intersections soient parfaites, qu'il n'y ait pas de chevauchement de lignes, qu'il n'y ait pas de deux lignes une par-dessus l'autre ou de croisement, donc excédentaire. Il faut vraiment que les coins soient parfaits, les unions soient parfaites. Donc, si vous faites bien votre job, vous allez pouvoir reconvertir vos lignes en polylignes, donc en utilisant nos objets d'accrochage pour s'accrocher, pour dessiner. C'est la méthode pour y arriver. Donc, vous pouvez décomposer une polyligne en lignes distinctes, puis vous pouvez reformer vos lignes distinctes en polylignes. Donc, vous pouvez en tout temps recomposer ces polylignes-là au besoin. Donc, bonne pratique, tout le monde.